Bon, j'ai une petite galère au potager, enfin pas vraiment une galère, il faut que j'entretienne le potager. Et je sais que vous êtes nombreux dans les commentaires à me dire, mais montre-nous aussi quand tu entretiens, quand tu fais autre chose que semer, planter, récolter. Et bien là c'est le cas. Depuis hier, je suis en train de m'attaquer aux chiens-dents. En fait, ça me rappelle des souvenirs d'il y a 7-8 ans sur la première partie du potager. J'avais aussi du chien-dent que j'ai réussi à éliminer et maintenant j'en ai plus du tout. J'ai réussi vraiment à m'en débarrasser en utilisant la technique que je vais vous montrer. Alors moi j'ai un terrain hyper argileux, hyper tassé, compacté, notamment dans les allées, et c'est très propice aux chiens-dents, et ça peut vite être catastrophique. Là, il arrive en bordure de mes parcelles, et il est en train vraiment d'aller attaquer mes cultures de melons, de pastèques, et il faut que j'agisse vite, sinon c'est vraiment une herbe, je vais vous le montrer, j'ai attaqué hier, c'est une herbe qui étouffe tout, donc il faut vraiment que je la canalise, que je m'en débarrasse, et faire très attention, parce que si on utilise un motoculteur par exemple, on foisonne tout, on coupe ce qu'on appelle les rhizomes, et le chien-dent, on va en avoir 3 fois plus la saison prochaine. Donc je vous montre ça, et on va faire en sorte de vite le canaliser, et voire même s'en débarrasser. Donc je vous montre comment j'agis, comment je fais. Une petite dédicace d'ailleurs à Antoine le potagiste. Je sais qu'il avait montré aussi cette méthode qui marche bien chez lui. Il avait fait ça à l'intérieur de ses bacs, mais ici vous allez voir, on va le faire vraiment sur un autre terrain vraiment capricieux. Donc je prends tout simplement la grelinette, surtout pas de motoculteur, surtout pas d'engins qui vont couper les rhizomes. On attend qu'il y ait une bonne pluie ou un arrosage copieux pour avoir un sol humide, sinon on ne peut même pas planter la grelinette. Et on va aller enlever ce chien-dent petit à petit. Vous allez voir, c'est pas une mince affaire. On peut en faire par exemple un peu tous les jours. Moi c'est ce que je fais, là je vais faire une bonne demi-heure. Et déjà vous allez voir qu'on peut en enlever un sacré paquet. Hop, donc c'est bien humide, ça c'est important. La grelinette rentre malgré un sol très argileux. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà, ça il faut vite s'en débarrasser. Essayer de couper le moins possible les rhizomes. Et tout ça là, allez, oust, il faut le sortir de la terre. Parce que sinon ça va tracer et ça va aller choper les racines des melons, des plants de melons, des plants de pastèques. Et ça c'est pas bon. Premier coup de grelinette, voilà déjà tout ce que j'ai enlevé. Et des coups de grelinette, il va y en avoir là une bonne cinquantaine. Et donc j'évacue tout ça dans la brouette. Je ne le garde pas, même pas au compost, rien. Ça ira à la déchetterie avec les végétaux pour l'occasion. C'est rare que j'amène des végétaux, mais du chien-dent, on ne peut rien en tirer. Ça rhizome, ça se refait partout. C'est terrible. Mais je vous répète, en utilisant une grelinette, je vais essayer aussi avec la fourche. Vous êtes nombreux à ne pas avoir de grelinette, à avoir juste une fourche. On va essayer, ça marche bien, juste la surface de travail est moins large et il faut un peu plus de temps, un peu plus d'effort physique, mais ça marche bien aussi, on va essayer. On va aller à un autre endroit dont il faut que je m'occupe aussi. Le chien-dent qui est en train de passer sous une culture de mange-tout, là, que je garde les graines. Et là c'est pareil, il arrive en bordure d'une parcelle que je cultive. Et là il faut vraiment que je l'élimine, sinon pareil, il va aller m'étouffer tout ça. Donc là, chien-dent à éliminer. Alors on y va à la fourche, c'est quand même moins évident qu'avec la grelinette, mais on arrive à aller le chercher. Le sol est bien humide. Hop là. Non, il faut vraiment pas que je laisse traîner ça, parce que sinon après c'est la cata. Mais c'est ça aussi le potager. Il faut s'occuper des herbes qui ont envie de prendre toute la place. Regardez ces rhizomes. Regardez-moi ça. Allez, je fais celui-là encore. Je vous montre une autre zone, donc là je vais reprendre la grelinette, et là j'ai du taf, vraiment j'ai du chien-dent, mais alors partout dans l'allée. Ça attaque les oignons d'un côté, les aubergines, pastèques de l'autre côté. Donc j'ai commencé à peine hier, et là j'ai du boulot, quoi. J'ai du boulot parce que le chien-dent commence à attaquer les zones de culture de toutes parts. Donc je répète le contexte, vraiment pour faire efficacement, on attend d'avoir un sol
assez humide, hein, ce sera tellement plus facile. La grelinette, idéalement, on a une grande largeur de travail, un peu d'huile de coude, hein, il faut un peu de force physique, et quitte à répartir hein, sur quelques jours, moi là je vais faire un quart d'heure, une demi-heure, je referai demain si j'ai pas fini, pour pas trop m'épuiser, pour pas que le potager reste une contrainte, mais voilà quoi, vous avez raison, c'est vrai que souvent je montre trop, hop, on sème, on récolte, on a l'impression que c'est magique, mais non, forcément un potager, il y a souvent de l'entretien, et vous avez raison dans les commentaires, j'essaierai de le montrer. Donc là, je vais peut-être vous le mettre en accéléré, je sais pas. Mais allez, je prends la grelinette et au taf, quoi. Il faut vraiment éliminer ce chien dent. Il ne faut pas traîner. Ça fait déjà 2-3 semaines que je constate ça. Mais là, maintenant, il faut agir. Il faut éliminer cette herbe qu'on ne désire vraiment pas au potager. Encore un bel exemple de rhizome. Alors parfois, une fois que j'ai soulevé avec la grelinette, je me sers du petit croc pour bien aller chercher, enlever la terre. Ça aussi, je trouve que c'est assez efficace. On appelle ça, je crois, un mini croc. Moi, je m'en sers pour tout. C'est vraiment mon outil passe-partout. Allez, ça de moins. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo et regardez, ça fait même pas une demi-heure. Hein. En plus il a fallu que je véhicule les caméras avec plein de terre, c'est pas évident. Mais voilà, là il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Alors tout ça va être paillé. Hein. Dans une prochaine vidéo, vous verrez des belles allées bien paillées de broyat, de foin. Hein. Mais entre-temps, vous aurez vu cette vidéo pour vous faire dire que voilà, ça marche pas tout seul. Hein. Ça marche pas tout le temps, tout seul. Donc pareil ici, hop, éliminé. Il me reste à faire la deuxième partie là-bas. Je la ferai demain matin. Hein. Donc il me restera là aussi le long de cette parcelle. Mais là, en 2-3 fois une demi-heure, c'est réglé. Si j'ai un peu plus de temps, je vais élargir quand même le périmètre, vraiment enlever un maximum que le chien dent ait le moins de chances possible de revenir. Donc voilà pour cette rapide vidéo, ça me fait plaisir de vous montrer ça, parce que je sais que vraiment la grande majorité des jardiniers, on est embêté avec l'enherbement, surtout dans les régions humides. C'est vraiment une des tâches premières, je pense, du jardinier, surtout en bio, toujours pareil, hein. On n'utilise aucun herbicide, hors de question d'aller traiter ce chien dent avec un herbicide, et du coup, voilà quoi, il faut trouver les meilleures solutions. Ça me fait penser aussi à un reportage que je vous avais présenté chez Jean-Marie, je vous mets quelques images. Et bien Jean-Marie, je sais qu'après ma visite, il a dû tout refaire, il a mis carrément des bordures un peu béton, genre là aussi Antoine comme il a fait chez lui, il a mis des bordures tellement il n'arrivait pas à canaliser le chien dent. Ça m'avait vraiment impressionné de voir à quel point un chien dent peut flinguer, je ne sais pas comment dire autrement, mais peut anéantir la pratique du potager. Donc ici, je veille, je tarde pas trop à réagir pour canaliser au mieux, et normalement, avec les années, avec un sol de plus en plus meuble, de plus en plus souple, avec des allées bien paillées, on arrive à ne plus avoir cette herbe au potager. En tout cas, c'est ce qui s'est passé sur ma première zone. Voilà pour cette vidéo. Merci pour passer par ici. Merci pour votre attention. Et puis à très vite, bien sûr, pour continuer la saison. Ciao!